Cette année, dans la Maison du Bluff, la compétition a pris un nouveau tournant. Hassan Ndam, double champion du monde de boxe. Valentin Messina, joueur de poker aguerri. J'ai envie de composer la table de la mort de la Maison du Bluff. Et Gladys, compétitrice et sportive hors pair. Pour rester en tête de la compétition, les candidats vont devoir abattre toutes leurs cartes. Bluff, sang-froid, On s'accroustille ou pas? logique, sens de l'observation, audace. Cette année encore, chaque semaine, un téléspectateur intègre l'émission. Intégrer la Maison du Bluff, pour moi, c'est vraiment une chance. Ils sont 14 candidats et n'ont qu'un seul objectif, remporter les 100 000 euros. Vous avez votre place dans cette aventure. La Maison du Bluff, la seule émission où devenir riche et célèbre se joue au poker. Dans la Maison du Bluff, ce sont les épreuves quotidiennes et les parties de poker qui rythment la vie des candidats. Arrête d'hésiter. Tu le revaudrais maintenant. C'est validé. Pour les joueurs de la villa, ces épreuves sont l'occasion de vivre des moments forts. Le dépassement de soi et la stratégie sont les atouts nécessaires pour prétendre gagner les 100 000 euros. Moi, je suis venu pour gagner. Aujourd'hui, mon objectif, c'est prendre les 100 000 euros et je suis là pour ça. Et ce sont les gagnants de ces défis qui composent les parties décisives. Des parties de poker durant lesquelles l'enjeu est capital. Elles désignent les joueurs qui s'affronteront à la table éliminatoire. Qui désignes-tu? Je choisis Romain. Durant le duel de la mort, Grégory n'a pas su résister à son challenger qui le défiait lors d'une partie online. Et c'est donc Vincent, le candidat mystère, qui a pris la place de Grégory dans l'aventure. Oh, les prénoms, j'apprendrai après. Salut. Chaque semaine, un nouveau candidat qualifié sur Internet intègre la Maison du Bluff. C'est au tour de Paul de poser ses valises dans la villa. Tu sais qu'il y a 100 000 euros à gagner? Oui. Tu sais qu'il va falloir les battre? Oui. Comme le veut la tradition, ce nouveau candidat ira automatiquement disputer sa place dans l'aventure en table éliminatoire. Lors du conseil, Romain le Joker n'a pas été démasqué par les autres candidats. Christian, es-tu le Joker? Je ne suis pas le Joker. Romain a donc utilisé son privilège de Joker. Je vais enlever Vincent et je vais mettre Valentin à la place. Lors d'un ultime vote, David a été désigné pour participer à cette troisième table éliminatoire. C'est donc entre Caroline, Valentin, Romain, Hélène, David ou Paul que tout se joue maintenant. C'est l'heure de la troisième table éliminatoire de cette Maison du Bluff. Hélène, Caroline, David, Paul, Valentin et Romain entrent dans l'arène pour un combat particulièrement musclé. Ce sont des joueurs d'exception qui s'affrontent ce soir. L'objectif, survivre à la partie et ainsi se rapprocher du contrat de 100 000 euros. Mes chers candidats, c'est probablement l'une des plus belles tables éliminatoires de la Maison du Bluff, toutes saisons confondues. Ce soir, 3 d'entre vous quitteront définitivement la Maison du Bluff. Je vous souhaite bonne chance. Je fais le panier. À la table ce soir, Romain et Valentin sont les deux favoris, mais aussi les deux amis de l'aventure. Pourtant, ils n'hésitent pas à multiplier les affrontements lors de coups particulièrement agressifs. Valentin fait les frais douloureux de ces rencontres, tandis que Romain assied son statut de chip leader. J'espère que je me suis pas fait bluffer. Et au milieu des fauves, Caroline fait office de chaton. Elle enchaîne les mauvaises rencontres et le nombre de ses jetons fond comme neige au soleil. J'arrive pas. C'est horrible. Mais sa véritable bête noire, c'est Paul. Le qualifié internet de la semaine s'avère être un joueur de poker expérimenté. Et c'est muni d'une quinte flush qu'il arrache une très grosse partie des jetons à son adversaire. Caroline est la plus faible de la table. Elle doit absolument réagir pour revenir dans la partie. Caro est touchée, c'est une bête blessée. Elle doit trouver son salut peut-être avec cette paire de 10. Oui, c'est un monstre qu'elle vient de trouver, mais un monstre encore plus grand dans la main de Paul. Il va l'emmener au bout, Paul. Il va l'emmener au bout, c'est sûr. Maintenant, on n'a plus le choix, Caro. Elle y va. Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! La lumière!
Oh, c'est cruel, Dieu que c'est cruel pour Caroline. Ouais, sa meilleure main de la soirée et elle trouve quelque chose en face, quelque chose qui va lui montrer tout droit la sortie. Elle trouve un mur tout simplement, You. Un dernier 10 peut-être pour la sauver sur la dernière carte, mais j'ai l'impression qu'elle n'y croit plus. Allez, comme moi, Allez, le distribueur, 10. là. On est en train de perdre une bonne joueuse et le plus beau sourire de cette maison. Ah, c'est terminé. Caro doit nous quitter. Au moment où je joue à les rois, voilà, je sais que je vais être la première buzz de cette table. Bon, après, il y a toujours des miracles, mais bon, voilà, on sait comment ça se passe en général. J'ai l'habitude de buzz des tournois, mais buzz de la maison du bluff, ça fait plus mal. Je pouvais pas résister à cette table. Je suis deg. Je suis émue, effectivement, j'ai des regrets. Je vais quitter des super belles personnes. C'est difficile de passer à côté de 100K, on est tous là pour ça. On sait que ça peut nous permettre de faire évoluer notre carrière. Ah bon? Je reste quand même super heureuse et super contente de cette aventure. Même si j'aurais aimé aller plus loin. À la table, une qui n'a pas peur d'aller au combat, c'est Hélène. La dernière représentante féminine n'a pas froid aux yeux. En pleine confiance, elle déstabilise ses adversaires et réussit à prendre la deuxième place de la table. Bien joué. L'agressivité règne à cette table et au milieu de cette faune, David, qui a le moins de jetons, a du mal à sortir les crocs. Il est au bord de la rupture. Il est sous respiration artificielle, David. Ça y est, tapis quand même. Bonne chance. Ah, et Romain qui a trouvé une main suffisante pour tenter de l'expulser de cette compétition. Oh, j'ai l'impression que c'est l'histoire du petit chaperon rouge, You. Et que cette fois-ci, c'est le loup qui va gagner. Il est cruel cet as. David n'aura même pas eu le temps de s'exprimer dans cette maison. C'est terminé, aucune carte ne peut le sauver. Il va devoir faire sa valise après 10 jours de compétition. C'est pas comme si je l'avais pas vu venir. J'étais short depuis un petit bout de temps, donc je sentais que le coup décisif allait arriver. Mais ouais, Le contrat à 100 000 m'aurait permis de passer un cap dans ma carrière. Et étant donné que c'est ce que je voulais faire de ma vie, c'était une occasion que je pouvais pas refuser. Tu joues très bien, t'as un jeu très solide, tu fais pas d'erreur, tu tires pas, t'as un bon caractère, franchement t'as du bon potentiel, gros, c'est bien. Ça fait forcément un petit pincement au cœur. J'ai vécu une belle aventure, j'ai rencontré de très belles personnes. J'en garderai des bons souvenirs. Après, c'est le poker qui a parlé. Retour à la table, où Valentin s'est ressaisi. All-in. Sur la sellette, c'est avec un mental d'acier qu'il enchaîne les tapis. Il parvient à revenir dans la partie sans pour autant se mettre à l'abri. Derrière lui, Paul est maintenant en grand danger, ses jetons se font rares. All-in. Tapis du short stack, Paul n'a plus le choix. Ouais, Valentin vient de trouver un monstre, paire de 7 pour clôturer cette partie. All-in. Et il part à tapis. Et Valentin qui est passé par toutes les émotions aujourd'hui, il entrevoit enfin la fin du tunnel. Oh, ce 4 sur le flop, Dieu qu'il est cruel pour Valentin. Il avait tout fait, tout bien fait. Le sort en a décidé autrement. Une toute petite chance maintenant, un as ou un 7 peut-être, pour clôturer cette partie. Non. Valentin est meurtri, il va lui falloir un énorme mental pour revenir. Valentin est maintenant une proie facile. 18 000 à peu près. Il ne lui reste plus beaucoup de jetons, mais bien que touché, son expérience parle, il ne se laisse pas abattre et retourne au combat face à Paul. Call. 16 400. La tension est à son comble entre les deux joueurs, mais cette fois pas de carte miracle pour Paul qui se fait éliminer après seulement 2 jours dans l'aventure. Pour Valentin, cette partie aura été un véritable chemin de croix. Trop dangereux. Moi j'arrête. Je fais plus le malin maintenant. Je suis dégoûté. Je savais que la table était très relevée, mais je voulais me piquer à eux, me frotter à eux et en sortir indemne. Bon, c'est pas le cas. Et c'est une grosse déception, ouais. J'ai l'émotion qui monte, quoi. La normale, Je suis venu pour surtout gagner en expérience. Et pour moi, c'est trop court, quoi. 2 jours, c'est trop court.
Faut que j'avale la pilule du fait que je sorte. C'est trop d'émotions. Bon, ma chouquette d'or, tu continues? Ouais. Maintenant, on reste en contact de toute façon. T'inquiète, ça marche. Caroline, David et Paul quittent définitivement l'aventure. C'est bizarre, hein? Ah ouais, 3, on est 10. C'est bizarre, 3. Ils ne sont maintenant plus que 10 à prétendre au contrat de 100 000 €, mais un seul sortira vainqueur de cette compétition. Pour vous qualifier, c'est très simple. Connectez-vous sur le site lamaisondubluff.fr. Cliquez ici, puis sur « Qualifiez-vous maintenant », enregistrez le fichier, téléchargez le logiciel et laissez-vous guider. Quelques instants plus tard, vous pourrez vous qualifier pour intégrer l'aventure. Vous serez peut-être celui qui décrochera les 100 000 €. Rendez-vous dès maintenant sur lamaisondubluff.fr. Jour, nos candidats se rendent au fort Grinello où je les attends pour un défi qui roule. Un défi mêlant adresse et connaissance du poker. Bonjour à tous. Mes chers candidats, l'épreuve d'aujourd'hui a pour but, vous le savez, de déterminer la composition de la partie décisive de ce soir. C'est une épreuve qui se déroule en 4 étapes. Pour chaque étape, votre but va être de briser une poterie dans laquelle se trouve une question avec plusieurs propositions et bien sûr, de répondre correctement à chaque question. Les candidats vont courir en binôme, non pas à pied, encore moins à vélo, mais en gyropode. Sophie, Vincent, top chrono. Sophie et Vincent sont les premiers candidats à s'élancer sur le parcours. Allez, on se dépêche, c'est chronométré là. Pour cette étape, le but est de briser la jarre suspendue à une corde et ainsi libérer la première question. Tiens, c'est bon. Oui, c'est bon, on y va. Allez, on rapporte la réponse. C'est à une question de culture poker que Sophie et Vincent doivent répondre correctement pour s'assurer un bon départ dans l'épreuve. Sur le poker réuni, John Malkovich. Chaque réponse est associée à une carte. Les candidats doivent donc me donner une carte pour valider leur réponse. Les casinos, les joueurs peut-être. Les joueurs. Allez, de toute façon, c'est au pif, on sait pas, on n'en sait rien. De toute façon, il faut faire vite. Allez, deuxième étape. C'est une bonne réponse pour le premier binôme qui doit désormais réussir à toucher l'amphore au sommet du tonneau et récupérer la deuxième énigme. Wow. Allez, perdez pas de temps. American Airlines, c'est quoi? Valet de pique. Et encore un sans faute pour Sophie et Vincent. Pour la troisième étape, ils doivent pousser le plus fort possible une roue de 60 kg qui devra faire tomber la poterie et libérer l'énigme. Oui, non, Si, c'est bon, il est tombé. Vas-y. Ouais. Sors le jeu. 10-2, c'est Doyle Bronson, bien sûr. Avec une troisième bonne réponse, le duo se lance pour le dernier défi. Vas-y, hop. Pousser la grande roue pour écraser la jarre et extraire l'ultime question. Par où on va là? On va à gauche trop, c'est bizarre, non? Vous n'allez pas la casser là, vite. Faut de la force. Ouais, c'est bien. Bien, ok. J'ai entendu se casser. Oui. Allez, on remonte en selle. As-roi, oh, je déteste. Ah, ça me... Arnaque Nirkova. C'est le quoi? Roi de pique. Looks great, but never wins. Fin de l'épreuve pour ce premier duo avec 4 bonnes réponses et un chrono à 6 minutes et 5 secondes. C'est au tour des autres candidats de se lancer et de faire preuve de rapidité et d'adresse. Car une seule équipe sera vainqueur et pourra composer la partie décisive de ce soir. Top chrono. Bon, go. Ouais. Je suis trop basse. Ouais. Vas-y. C'est bon. Allez, c'est parti. Prenez pas trop de vitesse, les garçons, vous pourriez vous blesser. Hein. Malkovich. Non, les joueurs. Les joueurs, 10-2. 10-2. Allez.
Pour la première question, c'est également un sans faute pour nos 4 binômes. Deuxième étape. Si pour certains le chamboule-tout n'a plus aucun secret, en revanche pour les duos Hélène Thomas et Gladys Etienne, le lancer de pierre s'avère plus hasardeux. L'épreuve demande beaucoup plus de temps. Oui. Allez, c'est reparti. C'est trop dur. Allez, vite, vite, vite. Ok, sûrement la paire d'Assel. Ok, nice, valet de pique. Ok, c'est ça. Valet de pique. Valet de pique. Allez, troisième étape. Malgré la conduite à allure d'escargot, pour certains la maîtrise du gyropode n'est pas une mince affaire. Doucement, Tornado. Nouvelle étape. Allez, Étienne. Qu'est-ce qui se passe, Étienne? Il va plus. Avec plus de peur que de mal, les binômes s'avancent vers la 3e étape du parcours. Allez. Non, qu'est-ce que tu fais? Et non, on se remet en place. Quand on fait n'importe quoi, on est pénalisé. Oui, c'est bon. Romain et Hassan ont été plus lents que leurs concurrents, mais tout comme eux, ils font preuve d'une culture poker sans faille. Quel joueur emprunté? Toutes les équipes ont la bonne réponse à la 3e question. Allez, dernière étape. C'est pas le fou, hein. Joe, t'es dedans? Go. Vas-y. Ouais, c'est bon. C'est bon? On a du mal, Étienne, hein? C'est quoi ce délire? Ouais, mais c'est quoi ce coup, là? Il est où le marteau? Voilà. Un quart d'heure pour casser une poterie. Pour limiter la casse, Étienne et Gladys vont devoir faire au plus vite avec la question de culture poker. Mais l'écart se creusera-t-il? Quelle sonde, As-Roi. Et top chrono. Les candidats sont tous à égalité. Par conséquent, c'est au niveau du chronomètre que tout se décide. Le duo Romain-Hassan est à 5 minutes 40 et c'est vous qui remportez cette épreuve. Ils nomment Thomas, Christian, Valentin, Vincent et eux-mêmes pour la table décisive de ce soir. Les autres perdent chacun 600 jetons. J'espère que vous avez passé un bon moment. À peine rentré de l'épreuve, comme chaque début de semaine, place à la cérémonie du Joker, un tirage au sort décisif qui peut tout faire basculer. Cette carte vous donne le statut de Joker et vous confère un pouvoir considérable puisque vous aurez la possibilité d'enlever 1000 jetons à un candidat de votre choix, 1000 jetons par jour. Donc potentiellement 4000 jetons dans la semaine. Le Joker aura également la possibilité lors du conseil d'échanger 2 candidats pour la table éliminatoire. En revanche, si le Joker est démasqué, il perdra tous ses privilèges et se verra enlever les 4000 jetons qu'il a dérobés. On commence avec Hélène. J'aimerais vraiment beaucoup que ce soit moi, parce que je trouve que c'est un énorme avantage. Et puis, je pense être capable de bien mentir à tout le monde. Tour à tour, les candidats prennent place dans le fauteuil pour tirer leurs cartes. Fallait les faire. Et même s'ils sont chats, tous doivent garder la poker face et ne pas craquer. J'essaie juste de rester moi-même. Je sens mon cœur qui bat très très fort. J'espère vraiment pas me faire démasquer et j'espère surtout avoir le pouvoir d'interchanger 2 joueurs qui est pour moi le plus important. Désormais, l'un d'entre vous est le Joker. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Très bonne soirée. Hélène va-t-elle pouvoir tenir le coup durant toute la semaine et garder le secret? Ce soir, pour la première fois depuis le début de l'aventure, c'est une table 100% masculine qui se joue dans la Maison du Bluff. La partie se termine avec un face-à-face entre Christian et Valentin. En ligne. Bien joué, Kikrit. Merci.
Christian gagne, et pour la table éliminatoire, il a fait un choix très stratégique. Alors pour la prochaine table éliminatoire, je me nomine pour participer à cette table parce que je trouve qu'il est facile de monter des jetons. J'ai gagné une bataille. Il reste beaucoup de batailles à gagner pour gagner la guerre. Mais je suis très content. J'avais envie de bien faire et je me suis appliqué. Christian le bluffeur en a surpris plus d'un ce soir en battant Valentin, l'un des favoris de la saison. À l'avenir, il faudra compter avec Christian car le doyen de la maison n'est pas seulement là pour rigoler. Neuvième jour, les candidats sont habitués à ce son matinal. C'est celui de l'alerte Joker qui va enlever 1000 jetons à l'un d'entre eux. Oui. Ah, je croyais que c'était déjà fait, ça fait 4 fois que ça sonne, lol. Ah, tu sais déjà le résultat, Hélène, de toute façon. Je suis passé en dessous de 60 000, ça va être chanté. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enlever 1000 jetons à Romain. Parce que c'est nul comme stratégie et que personne ne va se douter que c'est moi qui fais ça. Très bon choix, très bon choix. Bravo, 60 000, ça fait 59 000, excellent. J'ai une intuition qui me fait penser qu'Hélène est le Joker, de par son attitude depuis l'annonce. Elle parle un peu trop, à mon sens, donc je continue à observer tout ça. Il y a beaucoup de choses pour l'instant qui la crament. Face au stratège Valentin, Hélène devra la jouer fine pour éviter de se faire démasquer avant le conseil de fin de semaine. Cet après-midi, c'est au cœur du Parc national de Malte que j'attends les candidats pour l'épreuve quotidienne. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. L'épreuve d'aujourd'hui va permettre de composer la partie décisive de ce soir. Cette épreuve se joue en binôme. Vous allez engager 600 jetons chacun. Elle va faire appel à votre sens de la concentration dans des circonstances un petit peu particulières. Le premier candidat de chaque binôme va se diriger vers la table de poker qui se trouve derrière moi dans cette pinède. Il va rapporter 5 cartes. Avec son partenaire, ils vont donc essayer de constituer la meilleure main possible. Mais attention, le candidat qui part chercher les cartes a les yeux bandés. Vous aurez droit à 5 allers-retours. C'est donc au terme du 5e aller-retour que vous devrez avoir la meilleure main. Les 2 binômes gagnants de cette première étape sont qualifiés pour l'étape suivante. Allez, c'est parti. Et c'est Valentin et Romain qui commencent, le premier guidant le second à la voix. Allez, vas-y Romain, tu vas tranquille. Voilà, tout droit pour l'instant. Difficulté supplémentaire, le candidat qui a les yeux bandés doit impérativement passer entre des plots. Légèrement à gauche. Là que juste au niveau. Voilà, tu viens de passer les 2 premiers plots. Malgré la bonne entente entre les 2 chip leaders... Mais j'avais un arbre là, tu vois, c'est un arbre ça, mon gars. Écoute-moi, le plot de droite est juste sur ta gauche. La course d'orientation pose quelques difficultés à Romain. Avance, tu vas bientôt arriver à la table, voilà. Ah, c'est bon. Romain, enfin parvenu à la table, doit piocher 5 cartes au hasard avant de les ramener au point de départ et toujours à l'aveugle. Tout droit, là t'es à 3 mètres de moi. Tout droit, il n'y a rien devant toi. Oh, c'est génial, on a une paire de dames et on a un 4, un 6, un 10. Donc ça, tu vas les foutre de côté, on garde que la paire de dames. Okay. Romain va faire encore 4 allers-retours pour constituer la meilleure main à l'aveugle. Allez, dis-moi. La dame. Allez. Ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Valentin et Romain ne révèlent pas leurs mains aux autres concurrents pour ne pas les aider dans leur stratégie. Ensuite, c'est au tour des autres binômes. Ils vont s'inspirer de la technique de Romain et Valentin à leur manière. Ça, c'est le plot de gauche. Va, pivote-toi à droite. Oh là là. Parfois, ça passe. À gauche. Voilà, tu passes les plots. Et parfois, ils se prennent des pains. C'est maintenant au tour du binôme Hélène et Vincent. C'est bon? C'est parti. Quand vous voulez. Allez, tout droit. Top chrono. Toujours tout droit, un pas à droite. Droit. Ok. Stop. Les plots, t'as loupé les plots. Hélène ne voit pas la deuxième portée et oblige Vincent à revenir sur ses pas pour repasser entre les plots. Là, tu passes entre les 2 plots, voilà, tout droit. Ouais. Tu vas arriver à la table dans pas longtemps. Ok. À gauche, voilà. Mets-toi dos à la table. Voilà, tout droit. Je vais tout droit là? Ok, ça marche. Attention. 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 Je
Je vois pas. Elle était belle celle-là. Ok. Vas-y. Je vois pas, je suis désolée. T'es à 5 mètres de moi. Ouais. Stop, c'est bon. Merci. Tiens, il y en a 2. 2 Ouais. Ouais, ça marche. Allez, deuxième passage. Vincent enchaîne les allers-retours. C'est maintenant sa dernière chance de rapporter la carte qui fera peut-être la différence. Je suis sûr que c'est la bonne. Allez. Ouais, tiens, Eh bien oui. C'est vrai en plus. Tu peux enlever ton bandeau. Hein. c'est bon ça, bien joué. Hélène semble satisfaite et avec Vincent, elle peut l'être. Avec un brelan de neuf, le binôme fait partie des finalistes en compagnie de Valentin et Romain qui obtiennent une double paire As-Dame. Mais rien n'est encore joué. La dernière manche va les départager. Pour la deuxième partie de cette épreuve, les deux binômes vainqueurs, vous allez devoir composer la meilleure main de poker. Cette fois, vous n'aurez pas les yeux bandés, vous aurez 2 minutes pour aller récupérer des cartes qui sont suspendues aux arbres. Une fois qu'une carte est retirée, vous devez composer votre main avec. Le binôme qui constituera la meilleure main aura la possibilité de composer la table pour la partie décisive du soir. Ils n'ont que 2 minutes pour apporter 5 cartes. Et attention, une carte détachée ne peut être échangée. Allez, Romain, Valentin. Allez, top chrono. N'hésite pas à communiquer, gros. 3 de carreau, 8 de pique. Et il y a beaucoup de carreaux, gros. Les secondes défilent vite. Valentin et Romain hésitent beaucoup avant de se fixer sur une couleur à carreaux. 30 secondes. 7 de pique. Prends les carreaux, mec. Il y a Une le 6, minute. Il y a le 6 de carreau. 2 de carreau. Cherche le 4 de carreau, vite. Attention. Combien 5, 4, 3, 2, 1. Romain et Valentin terminent de justesse au bout des 2 minutes allouées. Vincent et Hélène, en place. Gâte les cartes. Ouais. Tu prends quoi? Tu prends la gauche? Vous êtes prêts? Ouais. Parti. Top chrono. À gauche, à gauche, à gauche. Carreau, Ok. carreau. Carreau là. Ok, c'est bon, prends les carreaux. De pique. Prends-les toutes. Ça marche. Attention de n'en prendre que 5, hein. T'en as combien? J'en ai 2. 2. J'en ai 3, j'en ai 3. Vous avez 5 cartes là? Ouais, On a ouais. fait trop vite. Ah, on a c'est fait trop tard au drapeau. Hélène et Vincent se sont précipités sans comprendre qu'ils ne pouvaient pas échanger leurs cartes. Allez, on se dépêche. C'est peut-être le chronomètre qui vous départagera. Sans même le vouloir, Hélène et Vincent terminent l'épreuve plus rapidement que leurs adversaires. Reste maintenant à savoir si la main qu'ils ont constituée sera plus forte que celle de Romain et Valentin. Sur cette deuxième étape, vous avez fait rigoureusement la même main, tous les deux. Mais Hélène et Vincent, vous avez été plus rapides. C'est donc vous, le binôme gagnant. Allez là. Vous avez donc le privilège de composer la partie décisive de ce soir. Je vais demander à chacun d'entre vous de désigner un binôme qui ne participera pas ce soir. Hélène. Romain, Valentin. Ah mince. On a fait la même main, pourquoi tu fais ça? Romain et Valentin, vous ne jouez pas ce soir. Vincent. Je vais prendre Étienne et Christian. Étienne et Christian. Tous les autres, vous jouez ce soir en partie décisive. Merci et à plus tard. Les 4 candidats qui ne participeront pas à la partie décisive de ce soir perdent chacun 600 jetons. Alors qui, de Hassan, Gladys, Vincent, Thomas, Sophie ou Hélène, sera le meilleur ce soir et désignera le prochain candidat pour la table éliminatoire? À la fin de cette partie, il ne reste plus que Hassan et Vincent. Tapis. All-in. Et... Hassan perd, mais il remonte dans le classement, lui évitant ainsi d'être short stack et de participer au duel de la mort à venir. Vincent, lui, a décidé de se nommer pour la prochaine table éliminatoire. Le vrai perdant ce soir, c'est donc Étienne qui a récupéré la dernière place du classement. C'est désormais lui qui a le moins de jetons. Réussira-t-il à échapper au prochain duel de la mort? Il lui reste 2 jours pour remonter et faire ses preuves. Don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. 20e jour, et comme chaque matin, Hélène, le Joker, va semer la zizanie avec sa notification quotidienne. Qui va perdre 1000 jetons? Étienne. Oh.
Oh, je l'ai dit avant, mec. Le jinx de ouf. Bravo au Joker. Tiens, bravo. Je sens que c'est toi en fait, Etienne. Bravo, bravo. C'est super bien joué. C'est qui? C'est moi. C'est toi? Ben oui, je sais pas qui c'est le Joker, mais c'est un débile. C'était presque absurde de m'enlever 1000 jetons alors que c'est vraiment moi le short stack officiel. C'est très stratégique et c'est un bon choix pour eux, mais toujours frustrant pour moi. Etienne est abattu par la décision du Joker, car pour l'instant, c'est lui qui disputera le duel de la mort qui aura lieu dans 2 jours. Aujourd'hui, c'est au cœur d'une crique sauvage que j'attends les concurrents. Soyez les bienvenus sur cette plage qui va servir de cadre à l'épreuve d'aujourd'hui. Épreuve qui, comme vous le savez, a pour but de déterminer la composition de la partie décisive de ce soir. Derrière moi, il y a une mallette avec 2 paquets de cartes, plus une carte surnuméraire. Votre but, ça va être tout simplement de retrouver cette carte en trop, comme le ferait un bon croupier. Le souci, c'est que puisque vous êtes les croupiers d'un jour, vous devrez porter l'uniforme de croupier. Et c'est là que ça se corse, puisque vous devrez trouver, récupérer les vêtements du croupier avant de trier les cartes. Et pour cela, c'est un véritable parcours du combattant qui vous attend. 5 binômes se forment rapidement. Sophie et Romain sont les premiers à passer et pour commencer l'épreuve, ils auront les chevilles liées. Vous êtes prêts? Top chrono. Le but de la première étape, s'emparer le plus rapidement possible du sac contenant le costume de croupier. Ouais, c'est bien, quel rythme! Prends le sac! Mais chaque binôme doit parfaitement se coordonner pour franchir les obstacles en un temps record. Ouais, j'aime bien, quelle rapidité! Allez, on se change maintenant. À leur retour, Sophie, le croupier du duo, doit enfiler chemise et gilet, la tenue réglementaire. Allez. Mais il manque une pièce essentielle au costume et c'est Romain qui s'élance en canoë pour la récupérer. Son but, rejoindre une bouée située à 150 mètres du rivage et décrocher l'accessoire indispensable de tout bon croupier, le nœud papillon. De retour à la plage, Romain passe le relais à sa partenaire. Sophie doit compléter sa panoplie de croupier, mais la tâche est plus compliquée qu'il n'y paraît. Non, non, tu es trop débraillé. Faut un croupier habillé correctement. Romain, viens l'aider. Allez, Sophie, là. En effet, j'exige du croupier une tenue vestimentaire exemplaire avant qu'il ne trie les cartes. Romain, guide-la. Regarde comment elle est habillée. Tu accepterais un croupier comme ça à la table? Allez, c'est bon. Allez, bonne chance. Allez, Sophie. Dans cette épreuve, chaque seconde compte pour remporter la victoire. Parmi 2 jeux de cartes complets, s'est glissée une carte en trop. À Sophie de la trouver parmi les 105 cartes étalées sur la table. Allez, Sophie. C'est long, hein? Elle sait qu'elle doit à tout prix trouver cette carte le plus vite possible pour se positionner en tête du classement et composer la table décisive de ce soir. Si je trouve la carte, je peux la voir. Difficulté supplémentaire, le croupier doit trouver cette carte sans l'aide de son partenaire. Allez, Sophie, là. Top chrono. Allez, Sophie, c'est comme ça. Allez. Fin de l'épreuve pour Romain et Sophie. Après un début prometteur, le duo a perdu beaucoup de temps sur la table. Ils ont réalisé un chrono de 8 minutes et 22 secondes. Allez. Les autres binômes s'élancent. Tous vont effectuer cette épreuve à leur manière. Allez! Allez, on plonge maintenant. Ouais. Allez, Gladys, le gilet, on y va. Avec une mention spéciale pour Hassan et Christian, 2 compétiteurs à Miami. Top chrono. Top chrono. Top chrono. Pour l'instant, avec un chrono de 11 minutes et 3 secondes, Hélène et Gladys sont à la peine. En revanche, pour Hassan et Christian, la victoire est à portée de bras, mais ce n'est pas fini. Dernier binôme à passer, Valentin et Étienne. Top chrono. Les 2 candidats doivent finir leur épreuve en moins de 6 minutes et 38 secondes, le meilleur temps. Ouais, c'est pas mal, c'est rapide, c'est rapide. Allez, on prend le sac et on replonge. Ouais, c'est bien, vous perdez pas de temps, vous êtes bien là. Les 2 candidats peuvent-ils rattraper le chrono d'Hassan et Christian? En tenue. Allez. Pour Étienne, l'enjeu est double.
décrocher sa place à la table décisive de ce soir et gagner la possibilité d'augmenter ses jetons pour échapper au duel de la mort. Ouais, vous êtes rapides les garçons, c'est bien. Ouais, bien le gilet aussi, hein. Parfait. Il sait qu'il peut compter sur Valentin qui, dès lors qu'il s'agit de cartes, se donne toujours à fond. J'ai mangé du sable, c'est pas terrible. C'est bon. Top chrono. Le binôme se surpasse et explose le chronomètre. Mais ont-ils réussi à décrocher la première place? Voici donc les deux binômes gagnants de cette épreuve. Avec 6 minutes 38, Hassan et Christian. Et bien sûr, binôme vainqueur avec 5 minutes 15, Valentin et Étienne. Les deux binômes gagnants, vous jouez ce soir. Christian, Hassan, Valentin et Étienne. Vous êtes qualifiés pour la partie décisive. Pour Étienne, le pari est réussi. Il décroche sa place pour la partie décisive, l'occasion pour lui d'échapper peut-être au duel de la mort. De retour à la villa, Hassan et Christian arrivent en vainqueurs et ne semblent pas épuisés par l'épreuve. Hassan, on se rapproche de la première place. On a juste passé 2 candidats. Maintenant, On se c'est rapproche à nous. de la Ça va être à table nous. finale, surtout. Pour ceux qui me suivent, c'est maintenant ou jamais. Pour certains, ce soir aura lieu la traditionnelle partie décisive. L'enjeu, gagner un maximum de jetons pour éviter la dernière place du classement qui conduit au duel de la mort et peut-être à l'élimination. Alors chacun se prépare à sa façon. Cherche pas à frapper fort pour commencer. Des coups. Mets-toi en garde. Hassan lui renoue avec son sport, la boxe. Il entraîne même Gladys pour une séance personnalisée. 1, 2, 1, 2. Allez. Pas mal, pas mal. Les offrandes. La non-violence. Les On offrandes. va chercher sont les offrandes. attendues. Vas-y, on va chercher les offrandes. Les offrandes. Si la compétition n'est jamais bien loin dans l'esprit de nos candidats, Christian, lui, a une manière bien particulière de récupérer des jetons. Jetez si vous voulez les jetons ensemble. Les derniers jours approchent et la tension va monter, donc j'ai plutôt envie de rire que de parler stratégie, joker. Et je crois que c'est bon pour le moral. Et quand on a une position positive, on joue mieux. Je pense qu'on joue mieux. Que les jetons viennent à moi. Reste à savoir si, lors de la partie décisive, Christian aura eu raison d'invoquer son Bouddha. Ce soir, invoquer les esprits n'aura servi à rien pour Christian, car durant cette partie, Étienne a sorti tout le monde. Maintenant, il se retrouve seul face à Hassan. Et comme il vient de remporter la partie, il a le pouvoir de nommer quelqu'un pour la table éliminatoire. Pour la prochaine table éliminatoire, j'ai décidé de me nominer. On est proche du but, mais tout reste à faire. Donc je vais essayer de montrer le meilleur et bien sûr décrocher le contrat. Oui. Une chose est sûre, c'est qu'en ayant gagné des jetons, Étienne est à l'abri. C'est désormais Sophie qui est short stack. C'est elle qui risque de disputer le duel de la mort dans 24 heures. Et c'est vrai qu'être short stack tout le long de l'aventure, ça fait pas plaisir du tout. C'est complètement l'inverse de ce que j'aurais voulu faire. Faut pas trop me parler là ce soir, je pense. Sophie a la pression, car elle risque de jouer sa place dans l'aventure. « 21e jour. En attendant de savoir si Sophie disputera ou non ce duel de la mort, le Joker va effectuer son retrait de jetons matinal. Au lieu de 46 000, il a que 45 000. C'est beau d'être riche. J'ai décidé d'enlever 1000 jetons à Valentin parce que si c'était lui le Joker, il se laisserait enlever à lui-même. Et donc je pense que c'est une bonne stratégie. Moins 1000 pour Val. Ah, tu vois, je t'avais dit. Stratégie bonne. Ah, je suis sûr que c'est Hélène. Ah, ça, c'est intéressant. Sans surprise, le Joker m'a enlevé 1000 jetons aujourd'hui.
Je m'y attendais. Je pense que la stratégie adoptée par le Joker est d'essayer d'un peu brouiller les pistes, mais je continue mon enquête. Je suis sûr que c'est Hélène. C'est obvious. C'est sûr et certain. Thomas, on va le laisser dans le doute parce que pour l'instant, j'en sais rien. Mais pour moi, je suis sûr que c'est Hélène. Je veux absolument découvrir le Joker si c'est Hélène. C'est très important parce que je veux absolument pas qu'elle fasse la table éliminatoire et si en plus je peux lui enlever 4000 jetons en bonus, on a tout gagné. Maintenant, le plus dur, ça va être de convaincre les gens, quoi. Il faut qu'elle arrive à se trahir encore plus. Il faudra attendre le jour du conseil pour que Valentin et ses alliés connaissent la véritable identité du Joker. Mais rien n'est joué, car pour l'instant, Hélène a su parfaitement garder son secret. Bonjour à tous. Les candidats vont devoir plonger les mains dans des boîtes dont ils ignorent complètement le contenu et trouver à l'aveugle des cartes pour constituer la meilleure main. J'ai glissé dans ces boîtes serpents, souris, salamandres et insectes en tout genre. Pour gagner cette épreuve, il leur faudra surmonter leur phobie. Chaque joueur investit 700 jetons. Les 4 premiers binômes passent chacun leur tour. Allez, papy DG. C'est avec beaucoup de sang-froid qu'ils plongent directement la main dans la boîte contenant des lézards. Oh, ça rase. Un truc qui m'a attaqué quand même. Mais pour faire la meilleure main, tous savent qu'ils peuvent sortir autant de cartes qu'ils veulent. En revanche, pour passer à la boîte suivante, ils doivent impérativement valider une carte et une seule. Boîte suivante. Poulpe. C'est dégueulasse. Mais en fait, y a rien. Serpent. Ça doit être le serpent. Souris. Je vais l'écraser, moi. Faut pas qu'il fasse son malin. Allez, Cricri. Chope-nous un petit 10. Et criquet. Ah, il y en a 20 000. A priori, rien ne semble effrayer les premiers groupes. Tous réussissent à composer leur main idéale. Tous ? Non, car le dernier binôme à passer va devoir redoubler de courage. Binôme suivant. Gladys et Hélène. Vas-y, je le fais. Et finalement, c'est Hélène qui passe à l'action. Oh là là là. Arrête. Ah, s'il te plaît, tu vas pas me faire ça. Vas-y, t'inquiète. Arrête, meuf, s'il te plaît. C'est du maïs. Hélène doit absolument constituer une meilleure main que la quinte de Christian et Thomas. Mais pour ce binôme, entre stress et fou rire, elles sont incapables de garder leur calme. Allez Gladys, un peu de courage. T'es même pas dans la boîte. Va de l'autre côté. Vas-y, va de l'autre côté, s'il te plaît. Là, t'es trop longue, Je vais mourir, meuf. Tais-toi, arrête. Allez, c'est bon. Ouais, ça, c'est bien. Hélène finit par sortir un roi de trèfle, mais elle doit poursuivre avec la boîte suivante. C'est quoi Arrête. Allez. Ah, c'est du poulpe. Allez, c'est rien le poulpe. Allez, tranquille, c'est ton pote. Arrête de faire des trucs comme ça. Ouais, c'est bien, ça, c'est bien. Allez, très bien. Boîte suivante. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Non, ça va pas du tout. Allez, si. Allez, là, Hélène. C'est quoi Je peux plus. Arrête de rire, concentre-toi. Allez, déterminé. Vaut mieux être sûr, il y a des cartes, Hélène. C'est chelou. Pour Hélène et Gladys, malgré les cris et l'angoisse, les cartes et les boîtes s'enchaînent. Allez, vas-y. C'est pas mal, hein. Avec cet as, Hélène peut envisager de faire une quinte. Il faut qu'elle trouve absolument un valet dans la boîte aux souris. On se bat pour gagner. Ce roi n'est pas suffisant. Pour Gladys, c'est la catastrophe. Elle doit prendre le relais et chercher le valet manquant. Prends celle qui est collée là. Viens, meuf. J'ai où J'ai pas hurlé. Dis-moi, j'ai où Tu vas là. Y'a rien, tu ne vas même pas le toucher, je te jure. Y'a rien, meuf. J'arrive pas. Allez, Gladys. Ils sont là. Mais je te jure, j'ai trop peur, je sais pas pourquoi. Tu veux pas qu'on abandonne? Mais jamais, petit truc. Mais arrête, tu vas pas abandonner. Mais non, on n'abandonne pas, Gladys, on se bat. Je la remets loin. Les serpents. C'était vraiment ça. Tu pécho cette carte. Allez, c'est bon. Y'a plus de boîte.
c'est bien. Malgré leur courage, Gladys et Hélène n'ont pas réussi à constituer une main assez forte. Pour Valentin et Romain, c'est aussi la désillusion. Alors, qui a fait mieux que ces deux binômes pour remporter l'épreuve? La meilleure main est une couleur hauteur roi, réalisée par Hassan et Vincent. Le binôme gagnant va empêcher Valentin, Romain, Étienne et Hélène de participer à la partie décisive de ce soir. Nous aurons donc Thomas, Christian, Hassan, Gladys, Vincent et Sophie. Merci à vous et à ce soir. Sophie va avoir une dernière occasion d'éviter le duel de la mort. Les candidats sont de retour à la villa. Grâce à l'épreuve, Sophie s'est qualifiée pour la partie décisive du soir. Dernière du classement, c'est pour elle l'ultime chance de gagner des jetons et ainsi d'éviter le duel de la mort. Oh, il faut absolument que je gagne. Si tu sors les trois premiers, dans les trois premiers, tu sais, tu vas faire le heads-up. Troisième, alors moi, a priori, tu passes. À rien du tout, hein. Ça va être à un cheveu, quoi. Voilà. Bon, je te souhaite bonne chance. Bonne chance. Ah, j'ai failli dire merci. Place au poker. Sophie, Thomas, Gladys, Hassan, Christian et Vincent vont s'affronter lors de la dernière partie décisive de la semaine. Pour Sophie, cette table est d'une importance capitale. Elle n'a pas le droit à l'erreur si elle veut éviter le duel de la mort. Mes chers candidats, une partie décisive qui mérite particulièrement bien son nom ce soir, puisque Sophie, tu le sais, tu joues pour échapper au duel de la mort. Il te suffit pour ça d'atteindre l'une des 3 places payées ce soir. Je te souhaite bonne chance. Bonne partie à tous. Chef Le Pendier. Bonne chance. Bonne chance. La partie commence. Sophie est sous pression. 275. En ce début de partie, elle est plutôt chanceuse. Elle enchaîne les bonnes mains et paye coup sur coup. Raise 200. Fold. Fold. Il reste combien là-bas? Mais Sophie se retrouve face à Vincent. Son jeu agressif fait mal à la blonde. À plusieurs reprises, il lui porte des coups qui diminuent dangereusement son tapis. Fold. 350. Fold. Ça sent le hachis pour Sophie ce soir, les enfants. Il ne lui reste plus beaucoup de jetons et pour tenter de remonter, elle fait tapis. Tapis. Voyez. Et encore une fois, elle se retrouve face à Vincent, son bourreau, qui va l'achever. Première sortante de la table, elle devra donc jouer sa place dans l'aventure lors du duel de la mort. Bon, je suis vraiment... Évidemment, je suis blasée quand je sors de la partie parce que voilà, j'ai une fois de plus bust en premier, donc ça fait pas plaisir du tout, surtout que je devais monter des jetons. Ça n'a pas marché. J'aurais dû plus me méfier de Vincent, je l'ai pas fait. Le plan n'a pas marché du tout, là. C'était quoi le plan? Bah, le plan, c'était pas de bust en premier, c'était de faire ITM, tu vois, et je me suis fait marcher dessus. Bon. Faudra gagner ce soir maintenant. C'est mal barré, hein. J'espère évidemment pas sortir de l'aventure parce que là, pour le coup, je serais vraiment triste. Retour à la table où la partie s'accélère. All in. Thomas est le second sortant. All in. All in. Rapidement suivi par Hassan. Et Vincent. Si tu peux me faire un petit chocolat chaud. Je te le prépare avec plaisir. Oh là là. Tapis. Payé. Call. Le Bouddha de Christian lui a porté bonheur. C'est la deuxième partie décisive qu'il gagne cette semaine. Merci. Bien payé, tu pouvais pas. C'est Voilà. bien payé. Mais petit Bouddha, il faut qu'il continue quand même à me porter chance, qu'il continue, il m'aidera à pousser les jetons, mais surtout, il faudra qu'il les ramène aussi. C'est le principal. C'est à se demander qui est vraiment champion du monde de boxe. Hein. J'ai l'impression que dehors c'est Hassan, mais ici c'est toi, parce que tu envoies des sacrés trucs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Puis je suis aidé par mon petit Bouddha. Christian, tu t'es déjà désigné pour la table éliminatoire. C'est toi, il va falloir faire un choix. À qui as-tu pensé? Je vais donc nominer Thomas pour la table éliminatoire.
Ah bah on était 3 à vouloir te mettre, donc t'avais une chance sur 2 quoi. Je décide de nominer Thomas parce que je constitue une table éliminatoire à mon niveau, sans qu'il y ait les pros qui viennent perturber. J'ai pas envie de sortir. Très bien, Thomas sera donc en table éliminatoire ce week-end. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité, vous aussi, de vivre des moments incroyables au poker. Rendez-vous sur lamaisondubluff.fr. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de plaisir aux tables. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Pour Sophie, la tension monte de plusieurs crans. Ce soir, elle joue sa place dans l'aventure. Elle est où Sophie? Je suis là. Où là? Dans ta chambre? Ouais. Ça va Sophie? Ouais, je fais que de la depuis le début. Tu veux qu'on aille à la table? Parce que prendre ça dans la tête, je pense... En plus, je pense que tu les mémorises même pas tellement, t'es stressée. Tu veux pas plutôt qu'on aille à la table? Non, je suis pas stressée, je suis blasée. Évidemment, je suis blasée quand je sors de la partie parce que voilà, j'ai une fois de plus bust en premier, donc ça fait pas plaisir du tout. Je suis dégoûtée. Je te laisse te concentrer sur ton tableau, Sophie, t'inquiète. Et prends ton temps quand tu joues. Prends ton temps, t'inquiète, on va te soutenir. Je m'étais préparée à faire le duel de la mort, donc de toute façon, ça change pas grand-chose à ma préparation mentale. J'espère évidemment pas sortir de l'aventure parce que là, pour le coup, je serais vraiment triste. Sophie est prête pour ce duel. Ce soir, elle va affronter un joueur sur Internet. Si Sophie perd, elle quitte la villa, laissant la place au challenger qui est prêt à en découdre à quelques mètres de là. Sophie, alias Funny Sophie, est opposée à celui qui a pour pseudo Yellow 382. La partie commence. C'est Sophie qui mène la danse. D'entrée de jeu, une paire d'as la met en confiance. Elle lance l'offensive. Elle obtient une couleur. Le challenger, apeuré, se couche. Allez, Sophie. C'est pas contre toi, mais on aime Sophie, nous aussi. Les candidats sont du côté de Sophie. Elle gagne en confiance. Le challenger peut trembler. Avec une quinte, Sophie mise gros. Le challenger paye à ses dépens. 100% quinte. Sur presque tous les coups, Sophie montre qui est le patron à la table. Mais le challenger n'est pas sonné pour autant. Il sait qu'il doit être plus agressif s'il veut gagner sa place dans l'aventure. Avec une paire de 2, Sophie passe à l'attaque. Mais elle tombe sur un challenger très agressif. Et elle finit par abandonner, laissant quelques plumes au passage. Le challenger parvient à faire vaciller Sophie. Elle ne voit plus clair dans le jeu de son adversaire en ligne. Ses jetons sont siphonnés par le challenger. Sophie! En grande difficulté, Sophie va faire tapis. Elle revient dans la partie. Les candidats vibrent pour Sophie. Elle a toutes ses chances de rester dans l'aventure et de doubler le nombre de ses jetons. Sophie se sent pousser des ailes. Sur cette main, elle joue gros. Mais le challenger va relancer de façon agressive. Et le challenger monte frénétiquement en jetons. Le challenger rend ce coup décisif. Sophie finit par faire tapis. Dans la villa, tous les candidats ont le souffle coupé. Sophie a-t-elle eu raison de miser sa place sur cette main ? Sophie a été combative, mais ce n'est pas suffisant. Le challenger peut triompher. Elle est éliminée. Bon bah au revoir les copains. Bonsoir. Bravo. Hassan.
Le challenger qui vient de prendre la place de Sophie, c'est Stéphane. Je suis content d'être entré dans la maison du bluff parce que, avant tout, je dirais que le contrat est quand même alléchant. Et je souhaite aussi améliorer considérablement ma façon de jouer. Pour Sophie, c'est la fin de 3 semaines d'aventure. Ses camarades, tristes, l'accueillent pour la consoler. Je suis deg. Bon, il est là, c'est Stéphane. C'est avec lui que tu as joué tout à l'heure. C'est moi le responsable. Bravo, bien joué. Merci à toi. Je croise Sophie qui, malgré sa défaite, accepte son sort et nous quitte malheureusement. Et puis moi, je suis quand même ravi de, je dois le dire, de prendre sa place. Tu vas nous manquer au petit déjeuner aussi. Et tout, alors. Ah bah ce sera plus calme, hein, c'est sûr, vous allez vous faire... Je peux pas dire que je sois ravie, c'est évident. Je voulais éviter les erreurs, j'en ai fait une grosse sur la fin, c'est vraiment bête. Voilà le chat noir qui arrive, merci chat noir, c'est très sympathique. Voilà, c'est de sa faute à lui, il est là, c'est lui, c'est de sa faute. Merci. Bah ouais, mais bon, j'ai fait que de la quoi. Ah, t'as pas fait que de la pas ça. Bah, t'as joué ton jeu et puis à chaque fois, tu t'es un peu fait surprendre. Là, c'est vrai que je me suis sentie peut-être en manque d'1 ou 2 années d'expérience pour être encore plus à l'aise. Merci. La valise est lourde, les adieux sont poignants. Cricri. Bravo Cricri, merci d'avoir été là, toujours à faire rire tout le monde. J'étais hyper heureuse de venir là. C'était vraiment une grande chance pour moi. Maintenant, je sais qu'il va falloir travailler tous les jours. C'est ça le plus important, c'est ce que j'ai appris ici, c'est qu'on ne peut pas juste compter sur sa chance. Salut. Bisous Sophie. À bientôt. Fanny Sophie. Ciao. Et une grande joueuse en devenir s'en va. Mais les cartons joués, c'est ça le poker. « 23e jour, ce matin comme tous les matins, Hassan se lève de très bonne humeur. Et c'est contagieux. Christian, c'est un jeune, il danse tout, il fait tout comme nous, il s'adapte à tout le monde et à tout. C'est vraiment quelqu'un de génial. Je l'adore ce mec, c'est une belle rencontre pour moi. Franchement, Christian, à jamais. Aujourd'hui, c'est une journée détente qui attend nos 10 candidats. Mais pour autant, le Joker, lui, ne prend pas de vacances. Comme tous les jours, il va retirer 1000 jetons à l'un des candidats. Mais à qui ? Merci. Merci, Jock. J'ai décidé d'enlever 1000 jetons aujourd'hui à Vincent parce que je pensais que le choix était assez neutre. C'était un peu pour rouiller les pistes. Une stratégie qui n'en est donc pas vraiment une et qui est loin de faire ses preuves. Vincent. Si, Vincent. Vincent. Ouais, Vincent, 1000 jetons à Vincent. Quelqu'un qui t'aime pas, ça. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est quelqu'un qui t'en veut. Oh je sais là pas là pourquoi. là. Alors, le Joker m'enlève 1000 jetons, ça me déstabilise pas plus que ça. Enfin, c'est ce qu'il dit, car Vincent ne perd pas de temps pour aller demander des explications à celles qu'il soupçonne. Mais pourquoi tu m'as enlevé 1000 jetons? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai aucune raison de le faire. Bah non. Les choix sont pas logiques et si c'était moi, me serais enlevé 1000 jetons à moi. Ça devient vraiment insupportable. J'en ai vraiment marre de ce jeu. C'est très difficile, je suis obligée de mentir à tout le monde. Si c'était pas toi, tu penserais à qui? Moi, je pense à personne, j'ai aucune idée. Y a pas d'indice. Ce que je disais, s'il n'y a pas d'indice, on sait pas. J'ai quand même un doute que t'aies fait ça parce que je vois pas trop l'intérêt. Plus je discute avec Hélène, plus j'ai des doutes que ce soit elle. Trouver le Joker, c'est pas si simple que ça. Ouais. La course au Joker est donc loin d'être terminée. Mais pour l'heure, je leur réserve une surprise. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir de bonne humeur et en forme. C'est une journée détente aujourd'hui. Mais ce matin, c'est un petit peu particulier. Vous le savez, il se passe toujours quelque chose sur lamaisondubluff.fr et conséquemment, il se passe toujours quelque chose dans la Maison du Bluff. Et ce matin, c'est pas un candidat que nous allons accueillir, mais 6.
6 candidats qui viennent vous défier dans la maison. On peut les applaudir bien fort. Il n'y a pas d'applause dans ma chambre. Et les 6 arrivants sont Rachel, David, Gwendoline et un autre David, Mohamed et Mathilde. Tous passionnés de poker, ils sont là pour remporter le contrat de 100 000 €. J'ai un gros choc, 6 nouveaux arrivés dans la maison du bluff. Oh, quelle surprise! Je voudrais déjà, avant que vous fassiez connaissance avec les autres loustiques, vous féliciter parce que vous avez cru dans votre chance, vous êtes allé jusqu'au bout de vos rêves. Et les choses sérieuses vont commencer avec une course pour 100 000 €. Ça sera ce soir. Pour l'instant, profitez bien des autres candidats, profitez bien de la maison, vous êtes chez vous. À plus tard. Merci. Mais ça n'a rien à voir à la télé. On a forcément tous regardé la maison du bluff. On a forcément vu des joueurs très compétents et très expérimentés. Donc c'est une joie d'être ici, c'est un rêve, c'est un objectif en soi aussi. Attention à ne pas créer trop d'affinités, car ce soir, les 6 arrivants devront s'affronter lors d'une table décisive. Un seul d'entre eux pourra intégrer l'aventure pour tenter de remporter les 100 000 €. Ma plus grande motivation, c'est surtout l'envie de gagner. Donc j'ai envie de passer, être le premier et puis d'éliminer les 5 autres candidats. Pendant que les garçons commencent à se tester autour d'une table de poker avec les anciens, les nouvelles arrivantes, elles, préfèrent se relaxer dans la chambre des filles. Il vaut mieux rester quand même. Ouais. Oui. C'est cool. Je vais donner le meilleur de moi-même. Malgré le stress et la pression, on va faire du mieux qu'on peut. J'ai hâte. Ouais, tu m'étonnes. Je pars à cette table combative, battante, forcément. Après, je connais pas du tout le niveau des autres joueurs. Et je pense que ce sera l'inconnue la plus difficile. Au final, ces nouveaux candidats sont tous là pour atteindre le même objectif, gagner la partie de ce soir pour espérer continuer dans l'aventure. On sait qu'il en restera qu'un, donc du coup, ça met vraiment encore plus la pression. Après avoir fait connaissance, il est temps de passer à la journée d'intégration. Et qui dit intégration dit bowling. Bonne chance. Bonne chance. Comment il fait? Ah, il a fait un strike. Oh là 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 là. Du côté de Romain, Valentin et des anciens, c'est strike sur strike. Ça a l'air assez simple, hein, franchement, on fait tous des strikes, tout va bien. Et si certains sont les rois de la piste, les irréductibles quilles résistent encore à certains candidats. Mais non! D'autres pensent manifestement que c'est à la gouttière que se joue le bowling. C'est nul! Ça me gave! On joue au poker et pas au bowling. Et puis il y a ceux, comme Cricri, pour qui c'est la toute première fois. Enfin, selon lui. Moi, j'ai jamais joué de ma vie. J'ai jamais joué de ma vie. C'est la première fois que je vais dans un bowling. Et là, Christian s'élance avec une boule taille 9, celle des conquérants. Va-t-il réussir son coup d'essai ou va-t-il faillir? La tension est à son comble. La trajectoire est bonne, le geste parfait. La boule suit son chemin, elle atteint ses cibles et c'est un strike. Tout est dans le pied, là. Christian est victorieux. Chance du débutant ou énième bluff du doyen de la maison. C'est Hassan qui a organisé cette équipe. Je voulais pas lui mettre la honte. Surtout qu'on a eu droit à 6 nouveaux participants. Mais là, malheureusement, j'ai essayé de mettre ma boule à l'extérieur, j'ai pas réussi. Oui, on ne change pas un bluffeur qui aime bluffer. Du côté des nouveaux candidats, on profite pleinement de cet après-midi détente, car ce soir, chacun sait que seulement l'un d'entre eux aura la chance d'intégrer la maison du bluff. On est plongé dans le grand bain dès qu'on arrive et de pouvoir jouer au bowling, on peut apprendre à se connaître en rigolant et sans être vraiment dans la compétition, c'est vraiment sympa. On se motive les uns les autres, il y a de la compète. Ce soir, j'ai envie de tous les tuer et de rester dans la maison. Encore plus que jamais.
fin d'une belle après-midi détente pour nos 16 candidats qui auront pu faire connaissance tout en s'amusant. De retour à la villa, il est temps pour moi, comme chaque samedi, de leur présenter le qualifié internet de la semaine. Je me trouve un peu plus nombreux que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir. Vous allez être encore plus nombreux. Le candidat que nous nous apprêtons à accueillir s'est inscrit sur la maisondubluff.fr. Il a participé à un tournoi qualificatif et il a perdu. Il aurait pu arrêter là, mais il a décidé de jouer un autre tournoi. Il a bien fait de continuer de s'inscrire parce que c'est gratuit. Et puis parce que maintenant, il rentre dans la Maison du Bluff et il a bien l'intention de vous prendre le chèque de 100 000 €. Je vous demande d'applaudir Aladin. Aladin, 31 ans, est un joueur de poker passionné. Originaire du Rhône, il a découvert le poker non pas en France, mais au Canada. Bonjour Alexis. Bienvenue Aladin. Merci. Viens avec moi, viens avec moi. Aladin, t'as dû t'en prendre des jeux de mots quand même. Ah oui, je m'attends à me faire vanner, mais c'est pas grave. Ils sont pas comme ça, hein. Ah ouais? Non, ils sont plutôt gentils. Tu vois, voilà, ça y est, ça commence. Déjà, pour moi, d'être ici, c'est déjà une victoire. Je vais essayer de savourer chaque instant, de savourer au maximum. Aladin, encore une fois, bravo et bienvenue. Merci beaucoup. Je te laisse faire connaissance. Bonne soirée, à plus tard. Aladin, c'est ton pseudo ou c'est Non, c'est mon vrai prénom. Ça, c'est bien. Et toi, t'es vraiment boxeur? C'est mon hobby. C'est une nouvelle tête à abattre pour avoir les 100 000, forcément. Donc, ça va être notre ami dans la maison, mais pas notre ami chez la table de poker. Aladin a un avantage par rapport à ceux qui viennent d'arriver. Il intègre la villa à une semaine de la finale et des 100 000 € et il disputera donc la table éliminatoire de demain. Je pense avoir largement les armes nécessaires pour rivaliser. Sur une semaine au poker, tout peut se passer. Et sur une table finale, je pense que j'ai autant mes chances que n'importe qui. Mais en attendant, une partie de poker va se dérouler avec Mathilde, Mohamed, David de Haute-Garonne, Gwendoline, Rachel et David de Meurthe-et-Moselle. Les 6 nouveaux candidats arrivés aujourd'hui vont s'affronter pour une seule et unique place qualificative. Car ce soir, il ne doit en rester qu'un. Avant de commencer, je tiens à vous renouveler mes félicitations pour votre qualification. Bravo à vous. Je vous rappelle qu'au terme de cette partie, l'un d'entre vous intégrera définitivement la Maison du Bluff, avec bien sûr pour objectif ces fameux 100 000 €. Je vous souhaite une très bonne partie, bonne chance à tous. Merci. Chef Lependi. La partie commence et dès les premières mains, c'est Mohamed qui prend les devants. 250 raise, 250. Son jeu très agressif intimide les autres joueurs qui ont du mal à suivre. Fold. Fold. Tous les joueurs veulent atteindre la première place et jouent donc très serré jusqu'à ce que David de Haute-Garonne touche une paire de 9 face à Mathilde qui touche une paire de 8. Ce premier duel éveille enfin l'intérêt des candidats, spectateurs dans la villa. Oh, c'est la première main. Mathilde tente une relance, mais son adversaire ne se dégonfle pas et envoie son tapis. Fold. Showdown. David l'emporte de justesse et Mathilde se retrouve en difficulté. Hands up, 75, 150, 75, 150. Mathilde manque vraiment de jetons et fait tapis rapidement. All in. Manque de chance, elle perd ce coup décisif et doit quitter la partie. Au revoir, Mathilde. Ce n'est qu'un au revoir. David de Meurthe-et-Moselle est mal en point et son face-à-face avec Mohamed lui est finalement fatal. All in. Pas danse magique. Ce n'est qu'un au revoir, David. Gwendoline, de son côté, malgré son manque d'expérience, touche quelques mains favorables. Dans la maison, les candidats prennent clairement parti pour cette joueuse au style très personnel. On regarde jouer avec Gwendoline et elle fait des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. C'est un peu drôle pour un joueur de poker de voir quelqu'un qui joue hors du commun complètement. Et si elle arrive à aller jusqu'au bout, on va être heureux.
Tapis. Elle se retrouve en face à face avec David de Haute-Garonne et tente le tout pour le tout. All in. All in. Showdown. Avec ce coup, Gwendoline remporte une grande quantité de jetons. Et ce n'est pas fini. La voici maintenant face à Rachel, qui mise son tapis. All in. All in. Elle touche tout. Elle touche tout. Grâce à ce magnifique brelandas, Gwendoline porte un coup sévère à Rachel. Il reste encore 4 joueurs à la table et c'est David qui mène la danse. Relance. 2000. 2000. Et avec une relance aux accents toniques, David force les 2 joueurs les moins fournis en jetons à le suivre. All in. Grâce à ce coup, David réussit à sortir Rachel et Mohamed. Le dernier face-à-face de cette partie peut enfin commencer. Gwendo hachu. La différence de niveau entre David et Gwendoline est flagrante. David est sûr de lui, Gwendoline pas du tout. All in. All in. Oh ouais, allez, c'est bon, roi des c'est bien. Allez, c'est maintenant là. Allez, roi des c'est bien. Gwendoline n'ose même plus jouer ses mains fortes. Petit à petit, Gwendoline se fait grignoter ses jetons et se retrouve obligée de faire tapis. Gwendoline est éliminée, c'est donc David qui gagne sa place dans la maison du bluff, au grand regret de ses habitants. Non, c'était la seule fiche qu'on pouvait préserver. David, bravo à toi. C'est toi qui remporte cette partie. Oui. C'est donc toi qui rentre dans la maison du bluff. Bienvenue. Eh bien, merci. On a senti beaucoup de pression. Ouais, un petit peu. C'est pas facile. C'était la première fois que je vais à la table, donc j'ai du mal avec les jetons. Tu vas t'y faire. C'était difficile, voilà, mais je suis venu aussi pour ça, donc pour apprendre. Bravo et bienvenue encore. Eh bien, merci. C'est donc David qui remporte la partie et gagne sa place dans la maison du bluff. Pourtant, il revient la tête basse. Il n'est pas très fier de sa victoire. Oh, franchement, j'ai honte trop. Scandaleux. Désolé. Je suis content d'avoir gagné, mais stressé parce que j'ai vraiment pas bien joué, quoi. Je fais n'importe quoi. Ah, j'étais bidon. Je vais quand même essayer de me battre avec mes moyens et puis on verra demain ce que ça donne. David jouera demain la table éliminatoire. De son côté, Gwendoline a du mal à encaisser sa défaite. C'est pas mon jeu habituel du tout. T'inquiète pas, t'as fait un beau jeu, t'es arrivé deuxième, voilà, même si à la fin, effectivement, t'aurais pu être première. Mais pour ça, il faut de l'habitude, il faut du jeu, c'est normal. Je m'en veux un peu. Mais bon. Pour Gwendoline et les autres joueurs éliminés, il est temps maintenant de quitter la maison du bluff. On aurait pu garder une fille, hein. Je suis encore un garçon. Salut Gwen. Salut. Salut à tous. 24e jour. Ce soir, 3 candidats quitteront définitivement l'aventure à l'issue d'une table éliminatoire. Mais pour l'instant, ils n'ont qu'une seule question en tête. Qui est le Joker ? D'ailleurs, le Joker, Hélène, n'est pas sereine. Vu que toutes les discussions parlaient de moi, je pense que tout le monde va voter contre moi pour le Joker. J'ai décidé que la seule solution de m'en sortir, c'était d'en parler à Hassan, comme on s'entend bien, pour qu'il me protège, entre guillemets. Donc il est en train de faire croire à tout le monde que c'est Étienne le Joker. À peine réveillé, son nouvel allié Hassan va mener une campagne de sensibilisation. Ok. Ouais. Chelou. Non, ça va, tranquille. Moi, je te dis, moi, j'en parle plus, c'est pas moi, c'est sûr. Et je pense que c'est Étienne. Pour moi, c'est Étienne. Évidemment. Il s'enlève des jetons pour quand on ne doute pas de lui. En plus, il se met short star carrément. Et s'il l'a fait comme ça, il a vraiment très bien joué. Voilà. C'est un acteur. Moi, je veux protéger Hélène, tout simplement parce que je pense qu'elle est la candidate la plus apte à concurrencer Valentin et Romain.
Et aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de stacks pour le faire. Donc, si elle n'est pas découverte, elle pourrait switcher et monter en jeton pour pouvoir avoir un match équitable avec eux. Hélène va appuyer le bluff d'Hassan, ce qui n'est pas du goût du principal intéressé, Étienne. Il y a des doutes sur toi ce matin. Quoi? Il y a des doutes sur toi depuis hier soir tard. Qui? J'ai entendu ton nom, d'Hassan, de... Toi, Val. Il serait débile. Ça serait débile. Étienne ne compte pas en rester là, il veut comprendre les motivations d'Hassan. C'est pas très cohérent du coup ce que tu dis, quoi. Ok. Tant pis, c'est un jeu et chacun joue comme il veut. Moi, j'ai plus envie de parler de C'est jeu. dommage. Ouais, bah oui. Que t'en parles quand je dors et que tu m'en parles oui, même pas. t'en parles quand tu dors. Qui t'a dit ça? La Tout le personne qui monde. t'a dit. Ouais, la personne, les gens qui te Je me suis l'ont dit. réveillé, tout le monde m'a dit. Donc, Ah, les la gens- majorité maintenant, elle est vers Donc, toi, quoi. Je parle un truc avec les gens, après tu te réveilles, on t'en parle, et blablabla. Moi j'ai dit, je parle plus de Joker. Non, ce que t'as pas compris dans Moi, ce j'en jeu, parle c'est plus. qu'il faut trouver une majorité. Du coup, faut que tout Voilà. le monde en parle avec tout le monde, quoi. Est-ce que cette stratégie portera ses fruits lors du conseil? Hélène l'espère. Si elle est démasquée, elle risque de perdre 4000 jetons. C'est un rituel avant les tables éliminatoires. Yo Viral, coach poker, vient préparer les candidats qui vont disputer cette table, à savoir Aladin, Christian et David. T'es rentré du coup hier soir après la partie que t'as gagnée. Voilà. T'étais pas très content de ton résultat, c'est ça de comment t'as joué? Non, j'ai eu l'impression d'avoir... de plus rien savoir. C'est vrai? Ouais. Ok, on aura l'occasion d'en parler en cours. Si tu passes cette table éliminatoire, tu me parleras de ces coups-là, retiens-les bien. Oui. T'inquiète pas pour ça, parce que de toute façon, tu as une table éliminatoire, tu vas pouvoir montrer ce que tu sais faire. Le stress de la première fois sera complètement parti, et je pense que ça se passera bien, t'inquiète pas. Ça fait du bien d'avoir un entretien avec Yo Viral pour qu'il recadre des gens comme moi qui viennent de sur Internet, qui n'ont pas l'habitude d'être sur des tables en live. Je te dis bonne chance pour Eh bien, ce soir, merci. et à bientôt j'espère pour le prochain cours. Eh bien ça marche, merci. Salut David. Au tour d'Aladin, également qualifié sur Internet, qui vivra ce soir sa toute première table éliminatoire. Pour lui, cet entretien est essentiel afin de jauger le niveau de ses adversaires. T'as gagné ce tournoi de qualification gratuit pour la Maison du Bluff. Exact. Donc aujourd'hui t'es à Malte. Ouais. T'es arrivé, c'est cool. Ouais, c'est super cool. J'essaye de passer pro. C'est bien. Donc ça serait l'opportunité ou jamais. Bon, et quelqu'un te fait peur sur la table éliminatoire? Leur niveau me fait pas très peur, Ouais. pour être honnête. Mais Thomas et Christian, ils sont quand même assez difficiles à jouer parce que c'est des joueurs fantasques un peu. Les joueurs comme Thomas, les joueurs comme Christian sont des joueurs qui peuvent te relancer avec rien en main. Donc tu sais que ça va être des joueurs assez imprévisibles, difficiles à jouer, et qu'il va falloir s'adapter au fait qu'ils peuvent te bluffer beaucoup. Donc pour ces deux joueurs-là, j'ai envie d'adopter plutôt une stratégie en partant avec des mains fortes contre eux et puis en valorisant mes mains Bien et sûr. en essayant de pas trop les bluffer. Bien sûr. Je suis plutôt excité. Je suis sûr que dès que je vais entendre le message du chef à la pendule qu'on commence la partie, je vais être concentré dans mon jeu. Christian joue sa deuxième table éliminatoire, mais le bluffeur de la maison a besoin de faire le point avant cette partie importante. Ce soir, table éliminatoire pour toi. La table est plutôt faible, donc c'est à ton avantage, clairement. Fais toujours attention au début de tournoi, pas de coups trop fantasques en début de tournoi. Il faut que je reste moi-même. C'est ma devise, c'est pour ça que j'ai tendance à dire le new Cricri, parce que ça m'aide à me reconcentrer. C'est qui le new Cricri? C'est quoi? C'est un joueur qui fait quoi? Mais c'est un joueur qui est déjà plus appliqué, moins fantaisiste, quoi. Donc le rester Mathématique. jusqu'à plus mathématique et de le rester le plus longtemps possible. Bon, en tout cas, en termes de niveau de jeu, tu as vachement évolué, je trouve, depuis le début. Donc voilà, j'espère que tu iras loin sur cette table, j'espère que tu la passeras et qu'on se voit la semaine prochaine. Je suis confiant, mais il va falloir que je joue un jeu très serré. Donc merci Yo, mais on va continuer à travailler ensemble et il faut m'amener jusqu'à l'ATF. Après, à moi de faire le travail. Merci. Et good luck pour ce Et soir. à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Après la pub. Après la pub. À quelques heures du conseil, les candidats se détendent et enchaînent quelques parties de poker. Mais Hélène, elle, a besoin de parler. Tout le monde va voter contre moi? J'ai l'impression. Ouais. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est moi. Je voulais te le dire avant. Je voulais te le dire quand tout le monde aurait voté, mais je sais que maintenant ça ne pourra pas changer. Et quand je voulais te le dire avant, tant que je te le dise maintenant, je m'en balèque en fait. Ça m'a tellement saoulé que je m'en fous de perdre 4000 jetons. Je lui ai menti toute la semaine.
C'est un ami dans l'aventure. J'avais envie d'être honnête avec lui et qu'il ne l'apprenne pas pendant le conseil. Hélène, le Joker, vient de se démasquer à 3 heures seulement du conseil. Un risque insensé car en se confiant à Étienne, elle n'imagine pas qu'elle vient d'ouvrir une boîte de Pandore. C'est dans ton intérêt de nous le dire. Si De toute façon, nous, on va voter. Ouais, c'est sûr, mais... Il faut de toute façon, il y a la majorité. Oui, mais dis-moi pourquoi tu penses que c'est ça. T'es sûr, mais pourquoi? Parce qu'elle m'a dit. Et pourquoi elle te l'a dit? Parce qu'elle m'a dit. Surpris mais pas étonné, Hélène et le Joker, elle l'avoue à Étienne. À quelques heures du conseil, magnifique. Merci Hélène. Le conseil arrive dans quelques minutes et comme chaque dimanche, la traque du Joker fait monter la pression. Mais Hassan continue de défendre son allié. Les stratégies, c'est vous qui les faites, vous deux. Vous deux, vous manipulez les gens pour gagner. En toi, ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'on n'essaye pas du tout de manipuler des gens. Ah, c'est qu'il y a un but du jeu, c'est de recueillir le maximum de votes, sinon ça marche pas. On appelle ça la manip. Vous mettez les chances de votre côté. Et comme toi, si tu... Et pour cela, on manipule notre monde. On est bien d'accord? Non, mais t'as raison. De toute façon, moi j'ai dit que j'arrêtais de parler de stratégie avec toi, je sais même pas pourquoi je continue. Je te jure, il comprend rien, c'est un truc de ouf. Je voyais Romain et Valentin comme des personnes vraies. Mais dans la compétition, dans le poker, c'est des personnes différentes. C'est pas pour moi. La manipulation, c'est sur une table de poker. Bluffer quelqu'un, c'est sur une table de poker. Pas dans la vie. Hassan pourrait bien sonner la révolte dans la maison et provoquer un vote différent. Fin du suspense dans quelques instants, lors du conseil. En cette fin de semaine, Romain est le chip leader incontesté de l'aventure avec pas moins de 57 125 jetons. Hélène joue gros. Suite à sa révélation, elle risquerait de descendre du classement et perdre 4000 des 22 850 jetons qu'elle possède. En fin de classement, Étienne a 13 700 jetons. Comme chaque semaine, juste avant la table éliminatoire, je réunis les candidats pour revenir sur les temps forts de l'aventure, mais aussi le voile sera levé sur l'identité du Joker. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans le conseil de la Maison du Bluff, un conseil particulièrement riche, particulièrement intense, au terme duquel nous connaîtrons la composition définitive de la table éliminatoire de ce soir et également l'identité du Joker. Vous êtes maintenant à 3 semaines de compétition et j'ai le sentiment que cette compétition commence à peser sur certains. Romain, tu es le chip leader depuis plusieurs jours, mais un chip leader étrangement absent depuis quelque temps. Excès de confiance, quelle est la raison? Non, ce n'est pas un excès de confiance. Je pense que l'aventure se fait longue pour tout le monde et que moi, mon objectif, moi, je me focalise vraiment sur le poker. Il reste une semaine. Je sais que pour ma part, il reste juste une partie de heads up et une partie de la table finale. Donc je me concentre plus là-dessus que sur les histoires qu'il peut y avoir dans ma maison, quoi. Cette semaine, il y a également eu une révélation, Christian. Alors Christian, on avait déjà loué lors du conseil précédent ta bonne humeur, ton esprit positif. J'ai quand même l'impression que maintenant, avec 2 parties remportées, est-ce que t'es pas finalement la force tranquille de cette aventure? Je suis satisfait de ma semaine. C'est comme je dis, je me force à me le dire, le new cri-cri. Effectivement, les 2 places premiers, ça m'a fait beaucoup de joie et ça me conforte dans ma position pour continuer plus fort et aller jusqu'au bout dans l'aventure. C'est de la philosophie bouddhiste, ça. Un peu ça. On a beaucoup apprécié. C'est très très jolie prestation. Cette semaine, nous avons également vu un véritable déferlement de candidats venus d'Internet. Aladin. Alors Aladin, un destin un petit peu particulier parce que tu as vraiment essayé à de nombreuses reprises de te qualifier. Tu aurais pu baisser les bras plein de fois et puis tu as bien fait de persévérer. Oui, effectivement, en fait, j'ai joué 3 tournois gratuits pour me qualifier. Et puis finalement, j'ai réussi à me hisser lors du dernier tournoi à la table finale. Voilà, donc j'ai remporté le tournoi et pu me qualifier pour venir ici à Malte. David, toi, tu t'es qualifié en débarquant à 6. C'est toi qui es victorieux de cette partie. Partie un petit peu mouvementée. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, partie, pas très bonne partie, quoi. Pas moi qui le dis, hein. Non, c'est... moi, je suis honnête, donc... non, partie un peu hurrah, bon.
Avec tout le temps un peu un short steak, bon, des risques, et puis bon, ça m'a souri. J'ai eu les cartes et c'est moi qui suis passé. Alors ta réaction après ta victoire était assez singulière, parce que tu as dit j'ai pas le niveau. Ouais, j'étais pas très content parce que ça faisait longtemps que j'étais pas à une table, et puis devant les caméras, bon, ça me déstabilise un peu, donc j'ai pas l'impression de jouer comme je joue d'habitude, quoi. David, je vais être très clair avec toi. La Maison du Bluff, elle est ouverte à tous les passionnés, quel que soit leur niveau. Ici, il y a des joueurs aguerris, puis il y a des joueurs débutants. Le but, c'est que tout le monde progresse ensemble. Et le but, c'est de donner une chance de gagner 100 000 euros à tout le monde. Donc tu as ta place ici. Si tu es là, c'est que tu le mérites. Accroche-toi et bonne chance pour ce soir, effectivement. Ok, merci. Cette semaine, il y a également eu un duel de la mort, remporté par Stéphane. Et toi, comment ça s'est passé ton arrivée dans la maison? Ben écoute, je suis arrivé bien fatigué parce que beaucoup d'émotions lorsque j'ai su que j'étais qualifié pour venir à la Maison du Bluff. Et donc après la partie en elle-même, chaud, c'était assez chaud en fait, c'était assez tendu des deux côtés. Pour à la fin conclure avec une double paire contre une paire d'as qui a joué en ma faveur et qui m'a permis d'être qualifié. Alors certains, cette semaine, ont failli passer par le duel de la mort, notamment toi, Étienne. C'était vraiment très très chaud. Comment tu as vécu ces quelques jours où tu ne savais pas si tu allais le disputer ou pas? Ça a été compliqué au début, je savais pas trop comment le prendre. Après, je suis préparé psychologiquement à le faire. J'ai eu de la chance ou de la malchance de gagner ma table décisive et de passer au-dessus du short stack. Oui, tu dis chance ou malchance parce que c'est vrai que c'est à double tranchant. Tu montes davantage de jetons, ce qui est une bonne chose, mais tu te prives de la possibilité de doubler éventuellement. Oui, mais content d'être ici encore, même si j'ai pas beaucoup de jetons. Tout va rester à faire en table éliminatoire ce soir. Nous allons maintenant connaître la composition de cette table éliminatoire de ce soir. Les deux qualifiés Internet de la semaine jouent, donc David et Aladin. Et puis lors des parties décisives, vous avez désigné Christian, Vincent, Étienne et enfin Thomas. La table est donc complète, sauf bien sûr si le Joker en a décidé autrement. Le Joker, justement, que vous allez tenter de démasquer dans quelques instants. Je vais vous demander de me révéler vos votes. On commence par Aladin. Alors, j'ai désigné Hélène. Thomas. J'ai décidé de voter Hélène. Vincent. Alors, j'ai décidé de voter Hélène aussi. Valentin. J'ai décidé de nominer Hélène. Stratégiquement parlant, c'était la chose à faire parce que soit c'est le Joker, je récupère 1000, elle perd 4000 et elle va pas en table éliminatoire. Si c'est pas elle, ça a beaucoup moins d'incidence pour moi puisque de toute façon je n'irai pas dans tous les cas en table éliminatoire. Donc c'était logique de voter Hélène, voilà, tout simplement. Hassan. Je décide de voter Étienne parce que j'avais des doutes entre Hélène et Étienne, donc j'ai choisi Étienne. Romain. J'ai décidé de voter pour Hélène. Gladys. J'ai voté Hélène. Étienne. J'ai décidé de voter Hélène. Stéphane. Moi, pour changer, j'ai voté Hélène. David. Pareil, j'ai pris Hélène. Hein. Pareil pour suivre le groupe, comme je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Hélène. J'ai nommé Christian, un peu au pif, parce qu'il fallait bien quelqu'un. Christian. Alors moi, je suis sûr de connaître le Joker, puisque je le combats tous les jours. Le Joker, c'est Hélène. Comment il a fait ça? Il l'avait emmené. J'ai jamais vu ce truc. Mais non, j'ai jamais vu ça. Merci Christian. Ou plutôt devrais-je dire merci Boss. Certaines pressions sur toi Hélène, j'espère que tu es le Joker, sinon il y en a un paquet qui passe pour des imbéciles. C'est effectivement moi le Joker. Alors, comment as-tu géré cette catastrophe, on peut le dire? Parce que c'est presque une unanimité contre toi. En fait, mentir en regardant les gens dans les yeux et puis adopter des stratégies pendant une semaine, ça demande énormément d'énergie. Et ça me ressemble pas vraiment, je suis pas capable de ça. Donc j'ai préféré un peu abandonner, même si de temps à autre, j'essayais de faire croire que c'était pas moi, mais j'étais pas vraiment dedans cette semaine. Voilà, je suis là pour jouer au poker, donc c'est ce que je vais faire demain. Ça me va comme ça. Le Joker est démasqué.
Hélène, tu perds 4000 jetons. Toutes tes victimes de la semaine récupèrent leurs jetons. Valentin, tu as été très actif pour démasquer Hélène. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était elle? Je connais un petit peu Hélène, son attitude durant la semaine. C'est plus un feeling, une intuition et une attitude générale chez elle. Et en plus, effectivement, quand j'ai vu au cours de la semaine qu'elle commençait à s'isoler, prendre du recul, enfin, je me doutais bien que voilà, ça pesait sur elle et que ça faisait pas de doute que c'était elle, quoi. Hassan, toi, tu es resté un petit peu à l'écart de tout le reste. Tu t'es fait ta propre idée. Pourquoi? Je me suis fait ma propre idée parce que je trouvais un peu malsain le fait qu'on puisse manipuler des gens. Je trouvais malsain tous les jours de venir dans la chambre et dire « votez pour Hélène parce que Hélène c'est machin, c'est machin ». Et après j'ai compris pourquoi est-ce qu'il fallait voter pour Hélène. C'est parce qu'il y a une certaine crainte du jeu d'Hélène en disant il ne faudrait pas, si c'est elle, qu'elle puisse monter des jetons. Je pense qu'aujourd'hui, Hélène, c'est la candidate qui fait peur à Romain et Valentin. Valentin, ça te fait sourire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il n'a pas tout compris les tenants, les aboutissants de ce jeu. Quand il m'a traité en me disant que j'étais manipulateur et stratège, je remercie Hassan parce que ce sont des qualités primordiales au poker. Et effectivement, je suis fier d'être au poker, je souligne au poker, pas dans la vie, manipulateur et stratège, tout à fait. Ce que j'ai voulu faire comprendre à tous les habitants aujourd'hui, c'est qu'ils se font manipuler, qu'ils ouvrent un peu les yeux. Voilà, tout simplement. Je suis en train de monter une stratégie qui est personnelle. Oui, car il n'y a malheureusement qu'un seul contrat, donc je te confirme, entendu. Ma stratégie est personnelle, effectivement. Merci. Mais je pense que ça, tout le monde l'avait compris dès le départ de l'émission. J'espère surtout que eux, ils ont compris. Je pense qu'ils l'ont compris dès l'entrée dans la maison, ils sont pas idiots. Qui t'aide à prendre le contrat, surtout. Mes chers candidats, il vous reste une seule semaine de compétition. Alors je sais que cette aventure, elle est éprouvante, physiquement, psychologiquement, même si elle est agréable, bien sûr. Je vous demande de ne pas relâcher vos efforts, restez concentrés sur l'objectif. Il y a 100 000 €. Et dans une semaine, je fais un chèque. C'est ça qui doit maintenant vous motiver. Merci, bonne soirée. Merci. Christian, Thomas, Vincent, Étienne, Aladin et David. Ces 6 candidats vont disputer la table éliminatoire. 3 d'entre eux quitteront l'aventure. Qui fera ses valises? Dans quelques minutes, 6 candidats vont s'affronter en table éliminatoire. Je vais me faire plaisir. Si je dois sauter ce soir, c'est ce soir. Je vais essayer de monter les jetons et de prendre des risques quitte à sortir. David semble avoir repris confiance en lui et ses nouveaux camarades sont tout aussi motivés. Bon, il n'y a plus qu'à quoi. Allez. Ce soir, c'est mon soir. On va y aller au combat. Ce soir, c'est ma chance et je vais la jouer à fond. C'est une partie très tendue qui attend nos candidats. Papy va faire de la résistance, tiens à vous le dire. Seuls 3 d'entre eux poursuivront l'aventure. Alors qui, de Thomas, David, Vincent, Étienne, Christian ou Aladin, va réussir à survivre à la table éliminatoire? Le New Cricri sera encore là, avec beaucoup plus de jetons. Donc attention,